Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour découvrir la guidance générale de ce mois de février pour les signes, le signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir ces énergies collectives, donc prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du Vanessa Tarot pour donner un petit peu la tendance de ce mois, la météo de ce mois de février pour vous les amis du poisson. Et je vous ai tiré une carte pour chaque domaine, ici le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine de votre relation, de la communication, du relationnel plutôt. Et ici, on a une carte pour vos biens matériels et l'aspect financier. Je vais compléter avec 3 cartes du Dreaming Well Normand que je vais tirer chaque fois que je découvrirai la lame du tarot. C'est un format qui change un petit peu, ça prend un peu plus de temps. Vous me direz si ça vous plaît sous ce format-là. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Ici, on va prendre la carte du centre. Oups, oh pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ici, nous avons la carte, une lame majeure, la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie de féminité, c'est une énergie de fertilité. Donc, on pourrait dire que ce mois de février sera fertile. Il l'a été, je pense, depuis pas mal de semaines pour vous, mes amis du signe du poisson. C'est aussi une énergie d'un cycle long. Hein. C'est une énergie d'abondance. On a cette notion aussi, évidemment, avec l'impératrice, de maternité. On a beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. On va beaucoup dialoguer sur ce mois de février. Et on a aussi cette notion de de se ressourcer dans la nature. En tout cas, on vous y invite. C'est une énergie aussi de grossesse, de naissance, hein, de façon physique ou métaphorique. Ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance physique hein, aussi. Il y a vraiment une superbe énergie avec cette carte de l'impératrice. Maintenant, on va découvrir la carte qui l'accompagne. Oh super, on a un 3 de denier. Alors le 3 de denier ici, on va nous parler d'aide. Hein. Alors peut-être c'est vous qui allez avoir de l'aide. Vous allez demander de l'aide sur ce mois de février, du soutien. C'est une énergie de collaboration. On va créer quelque chose avec le soutien peut-être ou les conseils de plusieurs personnes ou d'une personne. Hein. C'est vraiment, vraiment une énergie assez créative, je dirais. Pour ce mois de février, donc avec l'impératrice, on pourrait dire que il y a peut-être une naissance d'un projet qui va vous permettre justement d'échanger avec d'autres personnes pour pouvoir justement collaborer, pour pouvoir mener à bien un projet. On a vraiment cette énergie-là. On peut imaginer que c'est peut-être vous avez besoin de conseils, une collaboration dans le cas d'un nouveau projet. On est vraiment avec 2 énergies très positives, des énergies de réussite. Hein. Ce 3 de denier, on voit cette couturière qui vient exposer ce qu'elle a fait. Donc ça peut être au niveau créatif, ça peut être au niveau de créer quelque chose de nouveau. En tout cas, ça nous donne le ton pour ce mois de février. On a vraiment de la création, on a de cette énergie d'abondance, on a cette énergie de dialogue, de communication justement peut-être avec de l'aide extérieure pour pouvoir mener à bien quelque chose de nouveau, pour mener à bien une situation ou une création d'un projet ou de quelque chose, en tout cas de très créatif. On a envie de donner quelque chose de vraiment sympa sur ce mois de février. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet, je sais pas moi, justement d'agrandir sa famille. On demande un petit peu peut-être au niveau décoration, peut-être de l'aide pour pouvoir décorer au mieux peut-être la chambre de ce nouvel enfant qui arrive dans votre famille, ou alors ça peut être simplement une situation nouvelle, quelque chose vraiment qui vous tient au cœur, et on fait vraiment valoir tous les conseils, toutes les collaborations possibles pour mener à bien cette situation pour ce mois de février. On va découvrir maintenant la carte principale, l'énergie principale pour le domaine. Donc là, c'est le domaine amoureux. On a à 4 de coupe. Ici, ça nous parle un petit peu de lassitude. On voit cette personne assise
qui en face d'elle, on lui tend une coupe. On a l'impression qu'elle la voit pas, cette coupe, parce que on est peut-être fatigué d'une relation, fatigué dans ce domaine amoureux. On pourrait imaginer qu'ici, on ne voit pas ce que l'on a devant nous. Je pourrais parler, par exemple, des célibataires. On a peut-être une personne qui s'avance vers vous, qui est peut-être attirée par vous, ou vous êtes attiré par une personne, et cette personne ne voit pas, ou vous ne voyez pas cette personne qui serait dans ce domaine amoureux. Il y a une certaine aussi lassitude au sein d'un couple, peut-être, hein, si vous rencontrez des difficultés. Ici, on vous invite justement à communiquer, hein, encore une fois, à peut-être communiquer à son ou sa partenaire, peut-être des problématiques que vous rencontrez au sein de votre couple, qui vous donnent un petit peu cette énergie de lassitude, de routine. On s'enlise un petit peu, on s'ennuie, hein, carrément. Donc voilà, on vous invite avec cette énergie du 4 de coupe, de peut-être creuser, de se poser les bonnes questions, de savoir peut-être pourquoi on a cette énergie de fatigue, de lassitude au sein de votre couple. Si vous êtes célibataire, on vous invite à relever un petit peu les yeux, à regarder un petit peu autour de vous. Il y a peut-être une personne que vous ne voyez pas, qui est attirée par vous. C'est bien possible aussi. Maintenant, on va tirer 3 cartes du Petit Lenormand, donc pour ce domaine sentimental, pour ce mois de février, pour vous les amis du poisson, du signe du poisson. On va tout de suite regarder ça, ça va peut-être nous donner des infos. Ici, on voyait, on a la carte du livre qui pourrait nous parler de secrets, de choses bien gardées. Peut-être qu'il y a un manque justement de communication au sein du couple. On a peur de se dire les choses. On a peut-être peur aussi de blesser l'autre. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans cette énergie où on ne sait pas trop bien ce qu'on a envie, ce qu'on veut plus. Ici, on nous parle vraiment avec cette petite porte sur ce PL qui s'ouvre peut-être de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Et peut-être qu'il y a une personne qui va se révéler à vous, qui va peut-être vous révéler ses sentiments. C'est aussi bien possible, hein. Ici, on a la carte du chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle de conseils, d'amitié. Alors peut-être que c'est une amitié naissante qui va se transformer peut-être justement pour une attirance peut-être beaucoup plus sentimentale. On a vraiment une relation qui va peut-être évoluer. C'est une personne qui est près de vous. C'est aussi peut-être au niveau du couple une personne qui est toujours là pour vous aider, qui vous tend la main et vous ne voyez pas forcément parce qu'on est un petit peu dans cette énergie de lassitude. On a l'impression que plus rien ne se passe au niveau du couple. Alors ici, on pourrait aussi nous parler de conseillers conjugale qui pourrait vous donner justement des pistes pour pouvoir débloquer cette situation qui s'enlise un peu au sein de votre couple. Ici, on a la carte de l'arbre, on a la carte quand même qui nous parle un petit peu de patience. C'est un cycle un petit peu lent, hein, avec la carte de l'arbre. On a aussi cette énergie justement de peut-être retrouver une certaine, comment est-ce qu'il faut dire, l'arbre c'est quand même l'énergie vitale où on peut puiser des énergies justement pour se sortir un petit peu de ce 4 de coupe qui nous emmène justement dans cette relation un petit peu routinière. On est un petit peu fatigué, lassé peut-être par des problèmes qu'on rencontre et on vous invite justement pour pouvoir mener à bien ou pouvoir peut-être encore exister au niveau du couple le plus longtemps possible à peut-être faire, peut-être se poser déjà les bonnes questions, se faire aider, pourquoi pas, pour se sortir un petit peu de ces difficultés si vous en rencontrez dans votre couple. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Ici, on a une reine d'épée, donc c'est une reine qui nous influe une énergie, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire ça, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup, c'est une énergie de force, hein, de force mentale, de force intellectuelle. C'est une énergie de réflexion et de courage, hein. On voit qu'il y a beaucoup, vous réfléchissez peut-être beaucoup à comment, à une stratégie peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous êtes arrivé à un point charnier de votre profession. On voit que il faut
vous vous posez des questions peut-être avec cette notion de réflexion, ou alors vous avez une force incroyable qui vous emmène justement là où vous avez envie d'aller. C'est une énergie de leadership, hein. Vous avez vraiment cette énergie qui va être reconnue au sein de votre profession. Et on a vraiment cette clarté d'esprit, cette vivacité d'esprit que vous avez au sein de votre domaine professionnel. Ici, pour les personnes qui recherchent peut-être éventuellement un emploi, ici, on vous dit vraiment de réfléchir où vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus. On a aussi cette notion de puiser la force pour peut-être mener à bien un projet que vous avez, ou retrouver simplement du travail. Et puis on vous dit aussi peut-être de prendre conseil, peut-être avec votre conseiller d'emploi, ou peut-être je sais pas, vous rediriger dans une autre voie parce que celle-ci vous paraît un petit peu bouchée pour vous, vous avez l'impression que vous avancez pas dans vos recherches. N'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à justement à être guidé par une personne qui pourrait un petit peu vous aider à peut-être définir une recherche bien précise si vous recherchez un emploi. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. On va tirer 3 cartes. Donc, c'est avec cette reine d'épée. Ici, on a des discussions. Effectivement, il y a des discussions, peut-être avec un supérieur aussi, hein, si vous êtes justement actif dans votre profession. On va regarder, il y a beaucoup de discussions, de débats, de communication. Ici, on nous donne la carte du bouquet qui pourrait nous amener en tout cas à quelque chose de positif. Cette carte du bouquet pourrait peut-être aussi vous guider vers un emploi ou dans une voie peut-être qui est en relation avec la beauté, avec l'esthétique, avec les arts aussi, hein, avec tout ce qui est lié un petit peu à ce qui est un petit peu artistique et la beauté. Ici, on a une carte de poisson qui nous parle quand même des affaires, de ce qui est au niveau du salaire. Alors peut-être que justement, comme vous êtes quand même sous cette énergie de l'énergie d'épée, hein, de la reine d'épée, on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui avance, hein, dans ce milieu professionnel. On voit que vous avez beaucoup de courage, vous avez une clarté d'esprit, vous êtes le leader. Alors peut-être qu'ici il y a des discussions au niveau peut-être du salaire, ou alors de bonnes nouvelles qui vont arriver, justement, je sais pas, une promotion, une prime, quelque chose où vous allez monter en grade peut-être. Il y a vraiment ces énergies très très positives. Et pour ceux qui recherchent de l'emploi, en tout cas, ce sont 3 belles cartes aussi. Il y a des perspectives, peut-être, pour une jolie petite surprise au bout d'ici, je dirais le printemps, mais qui va commencer à se destiner sur ce mois de février pour vous, mes amis des poissons. Peut-être, justement, ne pas hésiter de demander conseil, ne pas hésiter peut-être d'élargir un petit peu vos périmètres de recherche. En tout cas, là, on voit qu'il y a peut-être une possibilité de créer quelque chose, une possibilité, une opportunité qui pourrait arriver pour ces prochains mois. N'hésitez pas à discuter, à échanger sur ce que vous recherchez, sur les envies que vous avez. Il y a vraiment de très très belles énergies ici dans ce plan professionnel. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel, votre communication. Ici, on a une superbe carte de 8 de denier. Ici, on a envie de créer des choses, vraiment. On a peut-être envie de commencer au niveau relationnel, peut-être d'apprendre des choses, de communiquer de façon différente, peut-être pour amener quelque chose de beaucoup plus apaisant dans vos relations, dans votre communication. Alors, le domaine relationnel, ça peut être avec la famille, avec les amis, avec vos collègues. Ici, on a vraiment cette notion avec ce 8 de denier, de vouloir vraiment créer des liens solides, de retrouver peut-être des liens beaucoup plus authentiques, peut-être de reprendre une relation, une situation relationnelle depuis le début, et essayer justement de créer vraiment quelque chose de vraiment sympa, de beaucoup plus authentique. Voilà, je le ressens un petit peu avec ce 8 de denier. On a peut-être envie de reprendre ce domaine relationnel avec de bonnes bases, de bases beaucoup plus alors certes, qui demande un petit peu à approfondir, mais on a cet élan en tout cas de vouloir, pardon, de vouloir
recréer quelque chose de vraiment nouveau, sous un aspect peut-être différent, ou de reprendre une relation là où elle était peut-être conflictuelle, et d'y apporter chacun de son côté quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus solide. Vous voyez, ici, il y a la carte du cercueil qui vient de tomber. Pour moi, il y a vraiment cette notion de renouveau. Peut-être que vous allez reprendre contact avec quelqu'un, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, avec un entourage. On a envie de reprendre peut-être une certaine communication et justement de réapprendre à communiquer, à échanger, de reprendre une amitié, tout simplement, ou peut-être que vous êtes éloigné pour des milliers de raisons. Et là, on a cette ouverture. Pour moi, c'est une énergie de transformation, cette carte du cercueil. Et ici, voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, on a la carte de la croix et on a la carte de l'encre. On a cette énergie de stabilité. La croix, je pense que c'était une relation avec une personne, une situation relationnelle qui était compliquée, qui était difficile. Et vous aviez peut-être des difficultés justement à communiquer, des difficultés à échanger, à trouver une solution, peut-être avec cette personne ou plusieurs personnes. Et là, sur ce mois de février, on a envie de reprendre peut-être contact, on a envie d'améliorer, d'apporter quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus apaisant dans cette relation qui va par la suite, pour moi, dans quelques temps, vous amener une stabilité au niveau de votre relationnel et au niveau de votre communication. Maintenant, regardez dans les biens matériels. Oh, superbe. On a une énergie du 8 de bâton qui, elle, est une énergie de rapidité. Ça peut nous parler de choses qui vont s'accélérer, peut-être pour un projet immobilier, pour un projet financier, peut-être aussi au niveau de votre budget. Si vous avez rencontré des difficultés, ici, cette carte, elle nous parle de vraiment vous poser, prendre le temps de regarder ce qui vous a amené à ces difficultés, peut-être au niveau d'un investissement, au niveau financier, et d'y apporter les changements nécessaires pour pouvoir améliorer peut-être cette situation-là. Maintenant, on va regarder avec le PL, on aura peut-être un peu plus d'informations pour ce domaine des biens matériels, des biens financiers. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Ça nous parle un petit peu quand même de tout ce qui est bien matériel immobilier, peut-être d'un investissement. Vous avez peut-être fait une demande de crédit, vous êtes peut-être positionné sur un bien immobilier ou sur un investissement. Et là, on voit que sur février, les choses, elles vont s'accélérer. Il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles positives, parce que ça nous parle avec la cigogne pour certains d'un déménagement. Peut-être que vous attendez justement peut-être de déménager, ou vous avez envie de changer d'appartement, d'investir peut-être dans le bien immobilier. Et on a un petit peu tout qui s'accélère. L'énergie de la cigogne nous apporte une amélioration rapide, avec ce 8 de bâton. Et ici, ça nous parle de nouveautés avec l'enfant. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, peut-être au niveau des études, au niveau d'un investissement financier par rapport à ça. Mais ça nous parle aussi d'une situation nouvelle, d'une situation qui va avancer, qui va progresser, qui va mûrir, qui va grandir. Ce sont vraiment de très très bonnes énergies, même si vous avez rencontré des difficultés dans ce plan-là. On a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Alors, j'ai pas réellement une carte de déblocage avec le PL, mais ça va s'accélérer, et ça va s'accélérer de façon positive, parce que la cigogne, ça nous parle vraiment peut-être de quitter quelque chose pour aller ailleurs, de quitter peut-être le nid familial, peut-être au niveau des enfants, ou peut-être de quitter une situation qui était bloquée justement. Et là, on a l'impression que tout va s'accélérer, qu'il y a des choses qui vont être mises en place sur ce mois de février, mais de façon vraiment positive. On a vraiment ce coup d'accélérateur qui arrive, que ce soit au niveau de l'argent, peut-être de demande de crédit, de demande d'aide aussi, par rapport à, je sais pas, moi, par rapport à un étudiant, par rapport à un de vos enfants, où il y a vraiment cette notion d'amélioration, de progression, de maturité. Peut-être que votre projet est arrivé à maturité sur ce mois de février, où il l'est déjà depuis quelques semaines, et on nous annonce une très très belle réussite, une très très belle avancée. Voilà.
Voilà, mes amis les poissons, ce sont vos énergies, je rappelle, collectives, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite, voilà, je vous fais toujours le même blabla à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours du bien, ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter si ce nouveau format vous plaît, hein, pour ces énergies signe par signe pour ce mois de février. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, hein, je le répète. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, mais ce qu'il faut faire surtout, c'est de l'activer. Comme ça, vous recevrez les notifications de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une bonne journée, bye bye.